Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Amis qui écoutent nous, frère Maxime yo, grâce mon Dieu avec nous. Merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Et merci tout du fait qu'on prend un petit temps pour commenter, pour abonner et pour partager message là avec l'autre monde dans n'importe plateforme que vous là. Et si vous pouvez faire ça, nous voulons encourager vous pour abonner, cliquez sur la petite cloche qui dit notification, de sorte que chaque fois que nous en ligne, nous avons une opportunité pour nous étudier ensemble. Que bon Dieu bénisse ce moment ça que nous allons passer ensemble dans l'étude parole. Je dis encore parler de sagesse. Terme sagesse et sage fait partie de conversations et que moun gagne chaque jour. C'est pas difficile pour tout le monde dire tel monde son monde qui sage oui. Décision ça que moun ça prend son décision qui sage. Mais c'est qui ça exactement sagesse y est? Et qui gens pour moun fait pour gagner la sagesse pour venir sage? Eh bien, la Bible dit dans Proverbe chapitre 9 verset 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Commencement sagesse là, eh bien, c'est connaissance, c'est crainte de l'Éternel, faut faire l'Éternel plaisir, faut craindre l'Éternel. Et ça veut dire lorsque connaissance parole bon Dieu, eh bien, c'est connaissance ça y est, mais application connaissance ça, eh bien, c'est lui-même qui sagesse là. La Bible, en particulier le livre des Proverbes, peuvent certainement nous apprendre beaucoup de choses sur la sagesse. Comme Dr. Constable dit nous, livre Proverbes, c'est le meilleur livre qu'on a besoin en ce qui a trait à compétences humaines. Parce que le livre Proverbes, c'est bon Dieu qui baoule. C'est bon Dieu qui t'a créé là. C'est bon Dieu ça qui a toute possibilité pour enseigner. C'est lui-même qui voulait enseigner. C'est lui qui voulait parler de toute relation qu'on a avec l'autre monde. Et que ce soit concernant le mariage, que ce soit dans la famille, dans le quartier que tu vas vivre, dans le travail, ou bien quel que soit le groupe d'amis qu'on gagne, eh bien, la Bible et le livre Proverbes qui a aidé pour améliorer la relation ça gagne avec le monde. Si nous apprenons et pratiquons la sagesse de Dieu telle que présentée dans les Proverbes, nous nous retrouvons à améliorer nos compétences relationnelles et à profiter beaucoup plus de la vie. Si nous mettons en pratique ça la Bible dit, et spécialement ça nous joint dans le Proverbe, comment pour nous agir, comment pour nous fonctionner avec le monde, eh bien, la vie, n'a profité beaucoup plus de la vie parce que ça là-dedans, c'est bon Dieu qui baille. Genre de enseignement, ça c'est de l'Éternel même que le sorti. Mais sagesse, c'est pas connaissance. La sagesse n'est pas la connaissance. Il y a des gens qui confondent sagesse avec connaissance. Connaissance, c'est leur chercher comprendre volonté bon Dieu. C'est ça dans la Bible. Le parler de connaissance dans cas là, c'est qui ça bon Dieu dit pour nous faire. Qui ça bon Dieu voulait pour nous faire le plaisir. Ça c'est connaissance. On connaît bon Dieu dit faut me faire tel bagaille. Faut me croire dans parole là, faut me repentir de péché, faut me baptiser dans l'eau pardon péché. Tout ça c'est connaissance de la volonté de Dieu. C'est ça bon Dieu dit pour me faire. 1 Pierre 3, 21 dit, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. La Bible dit, m'y connaissance parole là, que baptême n'a sauvé. 1 Pierre 3, 21. On connaît d'après Acte 2, verset 38, l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je connais, pour me faire mon Dieu plaisir, pour me gagner la vie éternelle, il faut que péché me pardonner et comment me connaître mes connaissances ça selon la Bible. Sagesse dans kounia, c'est le m'appliquer connaissance ça.
c'est le mettre en pratique, ça bon Dieu dit. Je connais ça bon Dieu dit pour me faire. Est-ce que me fait? Si me pas fait, me pas sage. Si me fait, eh bien, me fait montrer que me sagesse. La sagesse vient du respect de Dieu. C'est ça nous lit dans Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire, la gloire de l'Éternel, subsiste à perpétuité. Bon Dieu, gloire lui a demeuré éternellement. Connaissance parole là, c'est une application parole là, c'est une autre. La sagesse, la discrétion et la compréhension ne sont pas seulement des mots, mais c'est des moyens que nous devons utiliser pour nous vivre, pour nous faire bon Dieu plaisir. Moun qui sage là, l'a appliquer connaissance là pour le faire bon Dieu plaisir, l'a poser des actes, des actions qui fait moun clairement que li gagne connaissance parole là et li prêt pour l'appliquer parole là. Dans Jacques chapitre 3 verset 13, la Bible dit: y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Qu'il en donne la preuve par sa conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse. Si vous croyez, si vous sage vrai, by preuve là, par façon qu'on conduit. C'est ça, Jacques 3, verset 13 dit. Si vous avez sagesse, eh bien, il faut démontrer sagesse dans l'action qu'on a posée. La preuve d'une véritable sagesse se manifeste dans la bonne conduite par la façon dont nous vivons notre vie envers Dieu et aussi envers les hommes. Dans Proverbe chapitre 3, verset 27 à verset 35, nous avons un parfait exemple de sagesse. Proverbe 3, verset 27 à verset 35, bah nous avons un exemple parfait de qui ça la sagesse y est. Dans verset 27, là, dit, si tu en as le moyen, ne refuse pas de faire le bien, de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Si tu as le moyen, ne refuse pas de faire du bien à celui qui est dans le besoin. Si vous avez moyen, puis vous refusez de faire bien à moun qui dans besoin. Si vous sage, oui, ça c'est exemple sagesse, oui. Si vous avez moyen pour faire, faites. Par exemple, dans verset 28, il explique, ne dis pas à ton prochain, va-t'en et reviens plus tard. Demain, je te donnerai, alors que tu peux le faire tout de suite. Si vous avez moyen pour aider mon nan tout de suite, puis God dit, allez, tournez pita, demain m'a aidé. Non. Si vous avez aidé le kounye, aidez le kounye. Si vous avez moyen, si mon Dieu bénit pour aider mon nan kounye, aidez le kounye. Puis God dit, allez, tournez demain. Alors que tout gen nan men on te ka faire. C'est sa sagesse là. Il continue de dire, ne manigance rien de mal contre ton prochain alors qu'il vit sans défiance auprès de toi. Puis go manigance aucun bagay mal contre prochain non. Puis go chercher moun contre verset 30. Puis go envier moun qui violent, puis go adopter genre de vie moun qui nan vie qui fait violence. Parce que l'Éternel raille moun qui pervers. Si vous pervers, ou c'est moun qui perverse, bon Dieu pas aimer ça. Bon Dieu aime moun qui doit. La malédiction de l'Éternel pèse sur la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Bon Dieu raille moun qui méchant, il bénit moun qui juste là, mais il maudit moun qui méchant. L'honneur sera la part des sages, mais les insensés porteront la honte. Verset 35. Moun qui sage là, bon Dieu a honoré. Mais moun qui méchant, eh bien, bon Dieu a fait honte. Donc, comme nous déjà, ouais, l'eau capable de faire bien, fait bien. Si bon Dieu bénit ou pour faire bien, fait bien.
Par exemple, si vous c'est un monde qui gagne ou son employeur, ou gen moun qui travaille avec ou gen koblan pour payer moun nan. Pas dire pas rouler moun, ou faire le vin demain, fin après demain. Non, 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 non. Ou gagner moyen payer moun nan. Même dans Lévitique 19 verset 13, où est ça? Jacques dit, ça allait même plus loin. Dans Jacques chapitre 2 verset 15 et verset 16, Jacques 2 verset 15 verset 16. Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit, sans leur donner de quoi pouvoir aux besoins de leur corps. À quoi sert-il? Jacques 2, verset 15, verset 16. Supposez qu'on frère ou qu'on sœur qui manque rade, ou bien qui pas qui pour le manger. Il vient koto li checker ou. Pour qui ça le dit ou dit eh bien au revoir amis moi, allez porto bien, eh bien bon appétit. Alors qu'on pas li pour le manger. Et à qui ça servir soit dire bon appétit. Et comme si moun nan gon problème. Si ou gon moun qui malade par exemple, eh bien ou gen moyen pour acheter un grain ou comprimé pour moun nan pour aider le passer douleur. L'argent tout dans poche ou, mais au lieu qu'on fait, eh bien on dit moun nan m'a prier l'Éternel pour. Mais pendant prier l'Éternel, acheter comprimé à tout. Pour l'Éternel béni, prier l'Éternel pour le béni, comprimer ça quoi pas acheter. Puis quand juste doit prier, faut faire action tout, la sagesse mande qu'on fait action. Bon Dieu pas mandé que nous fait ça qui est impossible. Mais bon Dieu dit le nous avons capacité, le béni, nous avons moyen pour nous faire, faire. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. Jacques 4, verset 17. Moun qui connaît qui ça bien pour faire. Lorsqu'on connaît tel bagage, son bagage qui bien ou doit faire ou pas faire, ou faire péché. Péché, c'est pas seulement l'offre fait un bagage qui mal, mais l'offre ou qu'on est un bagage qui bien tout, qu'on est supposé faire, qu'on décide pas faire, ou faire péché tout. Jacques 4, verset 17. Donc, la vraie sagesse consiste dans l'accomplissement de notre devoir envers l'homme aussi bien qu'envers Dieu, dans l'honnêteté aussi bien que dans la piété, etc. Donc, vraie sagesse l'a mandé que nous accomplis devoir nous envers l'Éternel et envers l'homme. Même j'en faut chercher faire bon Dieu plaisir, faut marcher droit devant bon Dieu, faut une vie qui agréable tout devant les hommes. Sagesse pas refuser aider moun qui n'ont besoin. Si m'gé capacité, m'gé moyen pour me faire, eh bien c'est pour m'aider. C'est ça sagesse l'a dit. Jacques dit encore, et même 1 Jean 3 verset 17. 1 Jean 3 verset 17, Jean dit, si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Si vous gagnez moyen en main, et pour un frère on a besoin, ou fermer cœur ou pas bali, qui j'ont qu'a dit l'amour bon Dieu dans cœur, qui j'ont qu'a dit ou gagne l'amour bon Dieu dans vous-même, alors qu'on monde qui n'a besoin, ou gagne moyen, mon pas aider. 1 Jean 3 verset 17. Ou pas qu'à dire ou gagne bon Dieu, sous pas qu'à même monde qui beaucoup là. Donc la sagesse est définie par des actions réelles, chers amis. Poser action. Si vous aimez, mon si vous aimez bon Dieu, faut faire ça bon Dieu dit. Et pas oublier que toute bagaille sagesse là commencer par la connaissance et l'accomplissement de la volonté de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. Donc pour nous-mêmes qui déjà en Jésus-Christ, ça veut dire nous-mêmes qui déjà baptisés dans de l'eau pour nos péchés, nous, parce que Galates 3, verset 27 dit,
vous tous qui avez été baptisés dans l'eau, vous avez revêtu Christ. Donc, l'eau baptisé dans l'eau pour pardon péché, c'est comme si vous habillez avec Christ. Donc, pour nous-mêmes qui déjà habillés avec Christ, nous-mêmes qui déjà dans Jésus-Christ, eh bien, si nous sages vraiment, c'est pour nous rester dans Jésus-Christ, demeurer dans Christ. C'est ça que Christ dit nous dans Jean 15, verset 4. Puis go quitter, puis go abandonner, rester, demeurer dans moi-même pour capable gagner la vie éternelle. Mais pour les gens qui peuvent accepter Jésus-Christ, eh bien, peuvent dans Christ, parce qu'on peut baptiser dans de l'eau pour pardon péché. Christ dit ça pour faire. Dans Marc 16, verset 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Moun qui croit la baptisé pour le cas sauvé, mais moun qui pas croit la condamné. Donc ça veut dire ou pas juste croire seulement, leur croire faut baptiser pour cas sauvé. C'est ça Christ dit. Pas qu'il y ait des gens qui disent pour croire sauvé. Baptême non non, Christ dit moun qui croit la baptiser pour le cas sauvé. Marc 16 verset 16. Donc si vous voulez obéir à l'évangile là, Jean-Christ dit en ses amis moi, faites-nous connaître, contactez-nous ou bien contactez l'église du Christ qui est plus près là. M'assurer que nous sommes contents d'aider. Pas oublier Christ dit, moun qui croit la baptiser pour le cas sauvé. Fait preuve de sagesse. Pas seulement entendre des paroles là, mais mettez-les en pratique. Ça gagne des oreilles pour tendre, tendez. Merci du fait que vous êtes ensemble avec nous. C'est toujours un plaisir pour nous partager parole là avec Jean l'écria, sans retirer, sans mettre. Nous souhaitons que vous va ensemble avec nous encore la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. Pas oublier abonner, commenter, partager sur n'importe plateforme que vous avez. Et puis, à la semaine prochaine. C'était frère et ami, docteur J. Volsi. Jusqu'à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse.